Au travers de toutes ces expériences, tu as été confronté au mal. C'est quoi l'origine du mal? Si le serpent n'était pas venu dans le jardin, on aurait eu beaucoup moins de problèmes. Et comment est-il venu? C'est encore la question encore plus grande que la première. Comment le serpent est-il venu dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'il y fait? Alors, c'est clair que l'homme, il est placé devant son libre choix, son propre choix. Et je pense que c'est ce qui découle de ce drame qu'est Éden, la chute. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais pas ça, tu auras ça. En quelque sorte, c'est un paysan ou un fermier qui vous dit: «On récolte ce qu'on sème». C'est dramatique, c'est ce que j'ai découvert au travers de toutes ces années, la souffrance d'hommes et de femmes qui, récoltent ce qu'eux ou leurs ancêtres ont semé. J Des fois, je me pose aussi la question entre, le fait que c'est un de la Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et puis il y a un intervalle et puis ensuite, le la terre était informe et vide, donc Dieu n'a rien créé d'informe. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la chute de Satan? C'est possible, mais ce n'est qu'hypothèse. On sait que hypothèse, synthèse nous conduit à foutaise, donc n'essayons pas trop de réfléchir. Mais c'est vrai que Satan était, dirait-il, Ésaïe l'appelle Lucifer, porteur de lumière, était le bras droit de Dieu et il a été déchu et on va lire un ou 2 textes là d'Ésaïe, Ésaïe 14. Verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je mettrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, peut-être le mont du temple, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Et puis, ben, Dieu dit plus loin, je te précipite dans Ézéchiel 28, verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Voilà, voilà, je crois que c'est là où il y a une séparation entre le bien et le mal, entre l'ange déchu, Satan, qui veut détruire les hommes, les empêcher de découvrir Dieu, empêcher les chrétiens de vivre pleinement l'abondance, les dons, sentir Dieu agir. C'est ce conflit qui est là et qu'on retrouve si on ouvre un petit peu les yeux dans tout ce qui se passe dans le monde. Qui sont en fait ces mauvais esprits? Les esprits mauvais, on va simplifier les choses, c'est des personnes ou des personnalités qui n'ont pas de corps et qui entrent dans les êtres humains, dans des animaux, dans certains objets. Ils ont besoin d'un support. Des objets qui ont servi, une table qui a servi à la lévitation ou à l'appel d'esprit, faire tourner des verres, ou ou chaise d'un guérisseur, où il y a des droits qui sont là. Et ces esprits vont utiliser les parties de nos corps pour assouvir leurs besoins, la sexualité, la langue pour la malédiction, la colère, la violence. Voilà, c'est très schématisé, mais c'est ça, et puis ils vont essayer de tout mettre en œuvre pour faire venir le plus de copains possible, pour amener la souffrance sur les êtres humains, l'angoisse, la panique, les peurs, les maladies, bien sûr, et tout ce que la médecine a de la peine à traiter aujourd'hui.
C'est quoi le but des mauvais esprits dans nos vies? Ah ben, il y a de grandes lignes, en tout cas, c'est empêcher, tous ceux qui n'ont pas découvert Dieu ou Jésus comme étant le chemin, la vérité ou la vie, ce chemin qui nous conduit à Dieu pour avoir une relation personnelle d'amour et de joie, de paix, et puis culpabiliser les chrétiens par la religiosité, les rendre indignes, les faire pécher, et puis les matraquer après par leur mort, la honte, alors que Dieu pardonne. Oui, de tourmenter dans l'âme, de détruire. Euh, le mal, c'est quoi? On en a parlé tout à l'heure, le mal de dents, le mal de dos, mais le mal à l'âme, l'esprit qui souffre, qui est culpabilisé, accusé, qui n'a jamais la victoire, qui croit tout ce que l'ennemi lui dit alors que Dieu lui dit le contraire. C'est un mal très difficile à gérer qui a conduit à beaucoup de maladies irréversibles et de maladies de l'âme. Ça veut dire de suicide précédé par des dépressions profondes. On parle souvent de lier, délier. C'est quoi ton expérience à ce sujet? Alors, je pense qu'on a repris cette expression du texte de Jésus de Matthieu 16, 19, où il dit: «Ce que vous liez dans le ciel sera lié sur la terre et vice versa, ou ce que vous déclarez interdit dans le ciel sera interdit sur la terre». Alors c'est vrai que on développe une manière, une façon de faire. C'est vrai que j'ai prié une fois pour, un homme qui est un boxeur reconnu avec plein de titres et bah, c'est on est ce qu'on est, on prend un peu de recul, 1 mètre de plus en arrière parce qu'on croit, puis on a quand même un petit peu la trouille. Alors, je lui ai dit que c'était pas bien, s'il me tapait, c'était pas biblique, alors j'ai lié tout ce que j'ai pu lier. Je crois que ça sécurise, mais certainement que dans le langage de délivrance, ça s'adresse plus aux puissances qui correspondent à Éphésiens 6, les esprits méchants dans des esprits qui ont été entraînés avec Satan et qui ont des corps célestes et qui sont dans le deuxième ciel. C'est tout un langage, mais il y a à mon avis une différence, je suis pas le seul à le croire, entre ces anges déchus et puis les mauvais esprits qui sont dans les personnes. Donc il y a un service de compte, une grande pyramide avec Satan qui est en haut, tous ces anges déchus, les esprits méchants dans le monde, des esprits, et puis les mauvais esprits qui viennent dans les hommes pour les tourmenter, les détruire, les faire souffrir. On utilise souvent l'expression «j'ai coupé». Comment tu expliques cela? Je ne sais pas ce qui coupe, mais coupe. Je ne crois pas que c'est un langage que j'ai utilisé une fois. Jésus l'a pas fait, donc je le fais pas. Je reste fidèle au mot d'ordre de Franck Hamon: «Fais ce que Jésus a fait». Heu, je crois qu'on a des expressions qui sécurisent plus ceux qui prient que qui n'ont de résultats dans le monde spirituel, mais enfin, si on a coupé, on a l'impression qu'on a coupé quelque chose. Si on coupe un fil électrique, c'est pas sûr que ça va réussir, ou une conduite de gaz, ou si on coupe une conduite d'eau en général, bon, c'est peut-être pas de rapport, mais si on coupe des conduites, ça crée plus de problèmes que rien d'autre alors. Bon, moi je le fais pas. Dans la délivrance, il y a un gros problème de terminologie. Certains mots font peur. Tu peux nous expliquer? Oui, alors ça, c'est une grave erreur, je crois, parce que souvent les gens me téléphonent en disant: «Satan m'attaque, Satan m'a fait ci et ça». Je leur dis: «Mais écoutez, vous n'êtes pas assez important pour que ce soit lui qui se déplace pour vous. Il n'est pas omniprésent, il est créature, donc il peut être qu'une seule place à la fois. Soyez assurés que vous n'êtes pas assez important pour lui et qu'il délègue des mauvais esprits pour le remplacer. Il a assez de monde à son service pour le faire». Et puis,
essayer de parler de mauvais esprits plutôt que de démons. Le mot démon fait peur. Je pense que les parents qui écoutent, lorsqu'ils avaient des enfants à l'école, ont tous fait l'expérience que quand l'enfant rentre en disant: «Il y a une épidémie de poux», ben, tout le monde se gratte et pourtant on n'a pas de poux. Donc il y a tout un côté émotionnel, de crainte, de peur qu'il faut tout à fait éviter. Il faut parler avec des mots, en particulier pour les enfants, mais il faut parler avec des mots qui sont normaux, Satan ne me fait pas peur, il est vaincu, c'est une créature déchue, il a été vaincu par le sang de Jésus, par son sacrifice. Je ne vois pas pourquoi on aurait peur. Alors, on va parler de la question de l'occultisme. C'est quoi en fait l'occultisme? L'occultisme, je pense elle est pas bien saisie, cette forme d'approche par beaucoup de chrétiens. C'est ma femme qui un peu m'a mis sur la piste en me disant: «Mais souvent tu demandes aux personnes, avez-vous fait de l'occultisme?» Ou quand on prie dans des délivrances collectives en parlant d'occultisme, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas concernées. Et puis elle m'a dit: «Mais tu devrais creuser un peu plus et essayer d'expliquer les choses» et c'est vrai que je vais le faire maintenant, heu, bah, consulter l'horoscope quelquefois, c'est pas grave. Mais vivre que par l'horoscope et ne choisir que par l'horoscope, c'est être pris par l'occultisme. Une manière, l'occultisme, d'essayer de c'est une science qui essaye de comprendre le pourquoi et le comment des choses. Donc la grande question de l'homme, c'est: «Je viens d'où et je vais où?» Donc qu'est-ce qui se passe après la mort? Et si j'ai pas eu la réponse, dans ma famille ou dans les églises, alors je vais la chercher ailleurs. Pourquoi je suis sur la terre? Est-ce que je peux communiquer avec l'au-delà? Est-ce que je peux avoir des réponses? Et est-ce que je vais me marier? Comment sera ma femme? Est-ce que j'aurai des enfants? Ça, c'est toutes des choses que beaucoup de personnes essayent de trouver des réponses. Donc cet occultisme, on peut rien prouver. L'occultisme la science, les sciences occultes ne trouvent aucune réponse dans les lois de la nature, et puis c'est occulte, c'est fermé, c'est caché et puis beaucoup de personnes y ont touché donc c'est pas, c'est comme le secret, le fait d'arrêter ou de barrer ou de couper le feu selon les régions. Je pense que toute personne qui écoute ce que je dis est conscient des progrès de la médecine. C'est impressionnant les progrès de la médecine, impressionnant. Et des recherches en pharmacie. C'est impressionnant les résultats. Ben, on sait qu'il y a des effets secondaires, c'est pas évident toujours, mais ne serait-ce que déjà les antidouleurs, heu, on a fait des progrès considérables. Donc quand nos médecins qui ont fait des études, nos pharmaciens, ben, eux, c'est les intermédiaires qui vont donner ce que les médecins préconisent, et ils peuvent aussi donner des conseils. Quand la médecine ne peut plus rien, vous faites un téléphone, vous avez une réponse audible, aucun contact physique, aucun regard, et puis le sang s'arrête instantanément et les brûlures s'arrêtent. On est quand même obligé de reconnaître que c'est vrai. Et moi, je comprends les médecins qui envoient leurs patients, ceux qui souffrent, je les comprends de tout mon cœur, alors que l'Église devrait pouvoir avoir, moi je connais bien des personnes, quand elles sont brûlées et elles prient, elles m'ont montré après coup en disant: «Dieu a intervenu». Alors, imaginez la puissance de guérison qui passe au travers des ondes, comme moi quand j'ai prié à Paris pour une femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou à Tel Aviv, la puissance diabolique ou divine n'a pas de il n'y a pas de distance. Donc, ces personnes sont humainement guéries, mais il y aura toujours, toujours, toujours un transfert. Ça veut dire quoi? Quel sera le transfert? Que ce soit
pour quand il y a quelqu'un qui vous masse, qui vous touche, des guérisseurs, en dehors de la médecine, bien sûr, qu'est-ce qu'il y aura comme maladies qui vont venir? Si la relation était toujours de cause à effet immédiate, eh ben, les gens pourraient dire « c'est parce que j'ai été à tel et tel endroit que j'ai ce problème ». Mais c'est exceptionnel. Je crois qu'une seule fois, une femme m'a dit « j'ai été guérie d'une épaule instantanément. La même nuit, j'avais des angoisses ». Donc l'ennemi, il est patient. Tout d'un coup, on va avoir des angoisses, on aura des peurs qu'on n'avait pas, ou d'autres maladies contre lesquelles, bien sûr, la médecine ne pourra rien faire parce que les racines ou les raisons ou les causes, plutôt que les raisons, ben, ça va quand même. C'est diabolique, c'est sale, c'est des ténèbres. Alors, une chose importante, c'est que l'homme ne se rend pas compte qu'en ayant recours à ces approches, son âme va s'assécher, sa recherche de Dieu va être complètement engloutie et il va, au fur et à mesure, devenir hostile et ne supportera pas l'Évangile. Le fait de parler de Dieu, il va même se mettre en colère, alors que ça n'a rien à voir. On sait très bien, il y a des firmes, je me rappelle, c'est Mercedes, il y a quelques années, il y avait un modèle où ils avaient fait un appel à la radio, à la télévision, partout en disant « ce modèle a un problème de direction ». Plusieurs ont fait des tonneaux, obtempérés, directs, si vous entendez, arrêtez, brûlez pas plus que 60 ou 80, je ne me souviens pas. Allez à l'agence, on va changer les pièces qui sont défectueuses, il y a une erreur de notre part. Mais si le même speaker disait, ou speakerine allait dire convertissez-vous, après la mort, c'est le jugement, vous allez en enfer, tout le monde va cracher par terre en disant arrêtez vos sornettes. Oui. Donc l'homme s'endurcit au travers de ce contact manuel des personnes qui les touchent, au travers des prédictions, et se détournent de Dieu, et d'autres maladies vont venir, dont la dépression, la folie, les pensées de mort, les pensées de suicide, les divorces. Chaque fois, c'est quelque chose qui vient en plus. Alors, on peut imager tout ça. Chaque maison, comme celle-ci, elle est inscrite au registre foncier. Personne à bien plaire, on peut laisser passer des personnes entre la ferme et la maison d'habitation, mais alors que la commune peut creuser s'il y a une conduite d'eau qui saute parce qu'il y a quelque chose qui est écrit au registre foncier et ça s'appelle, comme par hasard, des servitudes. Et ces servitudes, on ne peut pas les casser comme ça, elles doivent être résiliées. Donc, vous allez trouver un guérisseur, une servitude, vous allez les lignes de la main, une servitude, pour finir, vous avez tout un costume qui ressemble à une prison dans laquelle vous pouvez évoluer, marcher, mais vous êtes en prison et vous pouvez être dans un appartement de 1000 personnes et être dans une prison de là. Alors, à partir de là, il y a toujours un transfert, toutes ces choses ou des maladies contre lesquelles la médecine ne peut plus rien. Alors, c'est clair que par rapport à ce que je dis, il n'y a plus qu'un pas à franchir en disant les maladies orphelines ou tout ce que j'ai, c'est la conséquence de choses. C'est trop facile de faire ce pas. Si je dénonce ces choses, c'est pour que le peuple de Dieu fasse un break sur lui-même, un retour, et essaye de voir les choses qu'il doit confesser à Dieu et dire « Seigneur, là, je me suis planté. » Dieu comprend les choses. Alors, il faut bien saisir aussi que la croix, elle a deux axes. Quand vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne, mais horizontalement, c'est des choses qu'il faut qu'on gère. Souvent, les gens me disent « mais Dieu m'a pardonné ». Alors, je leur dis « pourquoi vous êtes venus ?»« Oh, mais je continue d'avoir mal. » J'ai dit « Dieu t'a pardonné, rentre ». Et puis là, je les provoque et puis ils confessent. Est-ce que si je demande pardon après un avortement, est-ce que l'enfant va revenir à la vie?
Est-ce que si je tue en étant responsable dans un accident, est-ce que la personne qui a été tuée va revenir à la vie? Non. Est-ce que si j'ai volé de l'argent, je demande pardon, est-ce que l'argent va revenir? Non. Il y a une conséquence. Et si je reprends la question de l'avortement, il faut aller trouver quelqu'un de votre église qui priera pour que la mort. Si le fait de dire un esprit, ça vous gêne, dites la mort qui est venue par cet avortement, le meurtre qui est venu par cet avortement doit partir. Vous devez faire libérer la personne. Pourquoi? C'est qu'elle soit libérée de tout ce qui l'empoisonne. Donc, il faut aller jusqu'à la racine des choses et dans l'axe horizontal de la croix, c'est là qu'il faut trouver la racine. C'est pas de couper, de lier que ça va changer quelque chose dans la vie des personnes. Et moi, je les vois en deuxième, troisième, quatrième main, comme on dit dans les affaires, où tout le monde s'est essayé dans des approches, toutes les thérapies possibles, mais la racine n'a jamais été touchée. C'est pas que je suis mieux que les autres, mais c'est que je gratte un peu mieux, ou un peu plus.